Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier le protocole qu'on appelle syslog. Essayons d'aller sur la page suivante de la présentation. Je vais vous dire, par exemple, pour les gens qui sont habitués avec le matériel Cisco, par exemple, si vous configurez du matériel Cisco, tel que les routeurs, commutateurs, il est certain que vous allez voir ces genres de messages, comme vous le voyez sur la présentation. Ces messages sont appelés des messages syslog. Donc, si vous êtes un débutant avec Cisco, ces messages peuvent sembler être ennuyants. Mais loin de là, ces messages sont très utiles car ils vous fournissent des informations à propos du système de votre équipement réseau. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et puis, les messages syslog ont une caractéristique importante. Ils permettent aux administrateurs réseau de découvrir ce qui se passe sur le système de l'appareil réseau. En même temps aussi, les messages syslog peuvent signaler beaucoup d'informations sur le système. Ils aident l'administrateur à connaître les résultats de son interaction avec le système. Donc, pour démarrer, par exemple, je vous ai montré ici un exemple de message et puis j'ai essayé de décortiquer le message. Ce message-là, comme je l'ai dit, c'est un message syslog. Le message est composé de 5 parties ici, comme je l'ai découpé. On a ce qu'on appelle en premier lieu le timestamp, qui est l'heure où le message a été généré. On a ce qu'on appelle facility, cela veut dire la source qui a généré le message. Après, on a ce qu'on appelle severity, ça correspond au degré d'urgence du message. Par exemple, si on vient ici sur cet exemple, on a ici le timestamp qui nous montre ici le 8 décembre à 23h22 et 33 secondes. Après, ce qui suit, c'est ce qu'on appelle facility, c'est écrit ici 6. Après, ce qui suit ici, c'est le numéro 5 là, c'est ce qu'on appelle severity, c'est le degré d'urgence du message. Et après, ce qui est écrit ici, config, ça c'est ce qu'on appelle mnémonique. Comme je l'ai écrit ici, c'est un code spécifique à l'appareil qui identifie le message de manière unique. Et enfin, dernièrement, c'est écrit ici, configure from memory by console, cela veut dire on a utilisé la ligne de console, c'est ça que ça signifie. C'est ça qu'on appelle message text ou bien texte de message si je traduis ça en français. Il s'agit d'une chaîne de texte décrivant le message. Donc c'est comme ça que ça se passe. Essayons d'aller ici sur GNS3. J'ai un schéma très simple. J'ai pris un routeur ici qu'on va tester pour voir le fonctionnement de ce protocole qui est le protocole syslog. Je vais essayer j'ai déjà démarré l'appareil Cisco, le routeur Cisco que vous voyez ici. Essayons d'aller sur, on est ici en mode privilégié, essayons d'aller sur le mode de configuration globale en faisant configure terminal. Voilà. Vous voyez ici, essayons maintenant de sortir d'ici en faisant N. En faisant N, vous voyez, il y a un message syslog qui a été généré. C'est le message que je vous ai montré ici sur la présentation. C'est ce message-là, c'est ce genre de message. Ici, ça c'est un message syslog. Ici, on a le timestamp. Cela veut dire la date, l'heure et la date. Après, on a ce qu'on appelle... ici, si on retourne sur la présentation, on appelle ça facility, cela veut dire c'est l'élément qui a généré, et puis le 6 là, ça signifie c'est le système qui a généré ça. 5, c'est le degré d'urgence, ça c'est le mnémonique comme je l'ai écrit, ça c'est le text message comme vous le voyez. Donc, grosso modo, c'est comme ça que vous devez comprendre le message syslog, et puis comme je l'ai dit, c'est un message qui vous donne beaucoup d'informations à propos de l'appareil sur lequel vous travaillez. Maintenant, essayons ici d'aller venir sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai dit ici, sur un routeur Cisco, la journalisation ou bien les messages syslog est activé avec la commande suivante.
vous mettez logging on. Logging on, c'est ça qui active, mais par défaut, on sait que, par exemple, si on retourne sur GNS3, on sait que par défaut, les messages syslog sont activés au niveau de vos appareils Cisco, à savoir les commutateurs ou bien les routeurs, comme ça. Donc ça, je pense que vous le comprenez déjà. Essayons de venir ici sur la page suivante de la présentation, la page suivante, pour voir ce qu'on appelle la destination des messages syslog produits par le système. Il peut y avoir 4 destinations ici. Par exemple, comme je l'ai écrit ici, le système peut être configuré pour envoyer les messages syslog aux destinations suivantes. Premièrement, on a la destination console, cela veut dire si vous êtes connecté sur la ligne de console au niveau du routeur, comme c'est notre cas ici avec GNS3, ça c'est un message à partir de la ligne de console. Vous pouvez avoir aussi un message à partir, par exemple, à partir de la connexion à distance. Par exemple, si vous êtes connecté via Telnet ou bien via SSH, vous pouvez utiliser cette commande en faisant login terminal monitor. Cela veut dire si vous êtes connecté via Telnet ou bien via SSH. On a ce qu'on appelle aussi memory buffer. Memory buffer, c'est en quelque sorte une mémoire qui se trouve au niveau du routeur ou bien de votre appareil Cisco, qui garde en quelque sorte les messages syslog. Et enfin, dernièrement, on a logging trap. Logging trap, cette commande-là, ça nous permet de conserver les messages syslog à partir d'un serveur syslog. Ça, on va voir ça en dernière partie. Pour que c'est très utile parce que on peut en quelque sorte configurer ou bien utiliser un serveur syslog sur lequel vous allez envoyer tous les messages syslog de vos appareils réseau. Donc ça, je pense que vous devez aussi le connaître. Donc grosso modo, c'est ça la destination. Maintenant, essayons de venir sur la page suivante de la présentation pour parler du memory buffer. Comme je l'ai écrit ici, le memory buffer peut être affiché avec la commande show log pour voir les messages syslog les plus récents et peut par conséquent ne pas contenir les messages les plus anciens en fonction de sa taille. Donc, essayons de revenir ici sur GNS3. On va essayer de faire la commande show log. C'est cette commande qui vous permet de regarder le memory buffer, show log. Et puis, essayons ici de voir, essayons d'agrandir la fenêtre comme ça, vous allez mieux voir. Vous voyez, excellent. Donc ici on a beaucoup d'informations à propos du show log. Le show log, attends. Voilà, en faisant show log, il y a beaucoup d'informations. Il dit no inactive, discriminator de console, tout ça là. Et puis il nous montre les messages. Syslog message enable, cela veut dire syslog logging enable, cela veut dire que logging est enable à partir de, cela veut dire qu'il y a une mémoire qui a été en quelque sorte configurée pour en quelque sorte conserver les messages syslog. Et puis vous voyez tout ça là, ce sont des messages syslog avec leur timestamp ou bien cela veut dire la date et l'heure du message. Vous voyez. Donc en fonction par exemple des messages qui vont venir au niveau de l'appareil, parce qu'à chaque fois que vous faites configuration ou bien il y a quelque chose qui se passe au niveau du système, il y aura un message syslog qui sera généré et ce message sera en quelque sorte gardé sur ce memory buffer ou bien en français on appelle ça la mémoire tampon. Donc ce memory buffer là, c'est lui qui garde en quelque sorte les messages. Mais le problème en est que ce memory buffer a une taille limitée. Vous pouvez même en quelque sorte augmenter la taille, mais elle a une memory buffer, cette mémoire a une taille très limitée. Donc essayons de venir ici.
Ouais. Tout ça là, ce sont des messages syslog qui ont été en quelque sorte enregistrés par le memory buffer. Maintenant, essayons de venir ici sur la ligne de commande. Sur la ligne de commande, on va essayer de faire conft pour aller sur le mode de configuration globale. On va dire logging, c'est cette commande là que vous êtes logging buffer, et puis on met le point d'interrogation. Quand on met le point d'interrogation, on voit ici que on peut augmenter la taille, et puis par défaut la taille est égale à 4096 bytes. Ça, je vais vous donner ce secret. Par défaut, si vous ne changez pas la taille, mais vous pouvez augmenter la taille jusqu'à ce chiffre-là que vous voyez ici. Je pense que c'est aux environs de 214 748, ou bien non, 2 147 483 647 bytes. On peut essayer de convertir ça pour voir c'est combien en kilobytes ou bien en mégabytes, mais vous pouvez augmenter en quelque sorte la taille du memory buffer. Donc ça va vous permettre de conserver beaucoup plus de messages syslog, parce que si une fois que la taille est utilisée par les messages les plus anciens seront en quelque sorte effacés. Donc ça, je pense que vous devez le comprendre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit que l'avantage ou bien la méthode la plus efficace, c'est d'utiliser un serveur syslog, donc de manière à conserver les messages syslog. Donc ça, je vais essayer de vous montrer comment mettre en place un serveur syslog en utilisant Cisco Packet Tracer. Je vais vous montrer ça. Donc on va essayer rapidement ici de venir sur cette page pour voir les degrés le niveau de gravité des messages, parce que ça aussi ça va vous être utile pour la configuration. Par exemple, comme je l'ai écrit ici, les messages syslog sont regroupés en niveau de gravité de 0 jusqu'à 7, 0 étant le plus grave. De plus, pour chaque destination, le niveau de gravité peut être défini. Ce que ça signifie, pour être plus clair, par exemple, essayons de venir ici. Par exemple, quand je dis, je vais aller sur l'interface, par exemple, l'interface F0, 0/0 par exemple. Et puis je vais dire shutdown. Je vais essayer de fermer l'interface shutdown. Ouais. Automatiquement, quand je fais ça là, normalement, si cette interface a été fermée parce qu'il ne va pas de message syslog. Mais essayons maintenant de ouvrir l'interface pour essayer de voir no shutdown. No shutdown, vous voyez, excellent, le message syslog a été généré comme vous le voyez ici. Mais maintenant, si vous ne voulez pas que ce message-là soit généré au niveau de la ligne de console, vous pouvez venir ici. Vous dites, essayons de venir sur le mode de configuration globale. Vous dites logging console, c'est ça que vous faites. Logging console. Et puis, on met le point d'interrogation. Vous voyez, il va nous montrer aussi les niveaux de gravité. Vous pouvez soit prendre le chiffre ou bien vous pouvez prendre les lettres ici. C'est à vous de voir ce qui est le plus convenient, le plus convenable pour vous. Donc, essayons de prendre, par exemple, on va dire 0. Et puis, on va valider la commande. Maintenant, essayons de retourner sur l'interface F0/0. Et puis, on va dire shutdown. On va essayer de fermer l'interface. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe.
on va essayer de dire no shutdown. No shutdown. Vous voyez, cette fois-ci, il n'y aura pas de message syslog qui sera généré. La raison pour laquelle, parce qu'on a demandé au système de nous seulement montrer les messages qui ont un niveau de gravité de 0. Parce que si je prends par exemple, si j'avais pris le numéro par exemple 2, cela veut dire je demande au système de me montrer les messages syslog qui ont un niveau de gravité de 0 jusqu'à 2. Donc c'est comme ça que vous devez le comprendre. Et puis si on voit que le message de syslog qui a été généré pour lorsque j'ai en quelque sorte ouvert l'interface, ce message a un niveau de 3, comme vous le voyez. Le niveau de gravité c'est 3. Donc c'est la raison pour laquelle. Donc si je reviens ici pour changer la configuration, et puis je dis au lieu de dire login console 0, je mets login console 4 par exemple. Et puis quand je retourne ici sur l'interface, et puis je dis shutdown en premier lieu, et puis je dis no shutdown. No shutdown pour générer. Vous voyez, normalement, le message syslog a été généré. Excellent. Parce que la raison en est que j'ai changé le niveau de gravité pour les messages syslog au niveau de la ligne de console. Vous pouvez faire de la même manière avec, par exemple, le memory buffer. Si vous voulez si vous voulez empêcher des messages à être conservés au niveau du memory buffer, vous pouvez utiliser ce login. Cette fois-ci, si c'est le memory buffer, vous allez dire, si c'est le memory buffer, vous allez dire login, vous allez dire, si c'est le memory, vous allez dire login buffer, et puis vous mettez le niveau de gravité. Par exemple, si vous voulez mettre le niveau de gravité, on peut mettre le point d'interrogation et puis vous mettez le niveau de gravité. En ce moment, si vous mettez par exemple le numéro de gravité 2 ou bien 3, tous les messages qui auront un niveau de gravité de 4 jusqu'à 7 ne seront pas affichés ils ne seront pas en quelque sorte conservés au niveau de du memory buffer ou bien de la mémoire tampon. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, les messages syslog. Je pense que ça vous le comprenez bien. Maintenant, on va essayer dernièrement de vous montrer comment utiliser un serveur syslog. Cette fois-ci, puisque avec GNS3, j'ai pas de serveur pour l'instant, je vais travailler avec Packet Tracer, bien que c'est un environnement tellement limité, parce que GNS3 est plus sophistiqué, parce que ici, avec GNS3, vous travaillez avec un routeur, je peux dire un routeur réel. J'ai déjà ici un scénario. Ce serveur-là, je vais le considérer comme le serveur syslog. J'ai déjà configuré les adresses IP. Et puis la configuration, c'est très simple. Vous allez au niveau du mode de configuration globale du routeur, vous dites login et puis vous mettez l'adresse IP du serveur syslog. Donc on vient ici sur Packet Tracer. Rapidement, on va essayer de venir sur la ligne de commande. Sur la ligne de commande, on va aller sur mode privilégié, ensuite mode de configuration globale, et puis on va dire login, comme vous le voyez, et puis on met l'adresse IP. On va dire l'adresse IP du serveur, c'est le 192.168.1.254. Donc, et puis on valide la commande. C'est seulement ça dont vous avez besoin pour, en quelque sorte, configurer en quelque sorte le serveur syslog. Maintenant, pour mieux voir ça en action, je vais essayer d'aller sur simulation. Je vais éditer les filtres. Et puis je vais aller sur ici je vais cocher les messages de syslog comme vous le voyez ici. Maintenant, on va essayer de générer un message syslog à partir du routeur. Je vais essayer de fermer l'interface
cette interface là, c'est l'interface F0/1. Et puis, vous voyez, le message, il y a un message syslog qui est parti, vous voyez. Essayons d'ouvrir le paquet pour essayer de voir ici. Voilà. Vous voyez, excellent. On voit que ça, c'est l'adresse IP du routeur, l'adresse IP du serveur syslog, comme vous le voyez. Et puis, lui, il utilise le protocole UDP avec le port 514. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, on a facilité que je vous ai expliqué, le niveau de gravité des messages et tout ça là. Toutes ces informations sont au niveau du message syslog que vous voyez ici. Donc, il va envoyer ce message au serveur. Et puis, le serveur, il va en quelque sorte enregistrer. Je vais essayer d'arrêter la simulation. Il va enregistrer. Si je retourne ici, vous voyez, si je rafraîchis, parce qu'il faudra cliquer ici pour rafraîchir, on voit que aussi il a pris ce message syslog. Donc, en fonction des messages qui viennent, tous ces messages-là seront enregistrés au niveau du serveur. Et puis, ça, comme je vous l'ai dit, ça, c'est la méthode la plus efficace. Parce que pour le memory buffer, la taille est limitée, mais avec un serveur, vous aurez la possibilité de conserver en quelque sorte tous les messages syslog qui sont en quelque sorte générés par vos appareils réseau Cisco. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose avec le protocole syslog. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.